Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, Dieu, pour ainsi dire. Exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Dans la salle des machines d'un bateau de croisière, le feu s'est déclaré. Il risquait de se propager jusqu'au réservoir de fioul. Finalement, l'incendie fut maîtrisé. Quand le danger fut tout à fait écarté, le capitaine demanda à une grande actrice qui se trouvait à bord si elle s'était rendue compte à quel point la situation avait été critique. « Certainement, répondit-elle. On répétait continuellement aux passagers qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. J'en ai aussitôt déduit que la situation était très grave. À partir d'informations se voulant rassurantes, cette personne a su comprendre la réalité. Les signaux d'alarme sont souvent atténués afin d'éviter la panique. On hésite à dire aux malades souffrant d'une maladie grave que leur vie touche à sa fin. De même, aujourd'hui, on parle d'un futur de paix et de prospérité pour notre planète, alors que, dans tous les domaines, beaucoup de clignotants sont au rouge. Est-ce que je me laisse bercer par ces paroles sans fondement? Ou est-ce que j'ai le désir et la force de connaître la réalité? Dieu, au contraire, parle de jugement. Il ne nous trompe pas. Le verset du jour dit clairement que ceux qui font connaître l'Évangile sont motivés par le sérieux de la conjecture actuelle. Le destin de tous ceux qui ne se sont pas tournés vers Dieu les préoccupe. C'est pourquoi il ne se lasse pas d'inviter tous les hommes à être réconciliés avec le Dieu Sauveur. Ne négligez pas ces avertissements. Reconnaissez que vous êtes perdus et trouvez votre refuge et votre salut en Jésus-Christ.